Bonjour à tous les amis, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo avec Alain. Alors je ne sais pas si vous vous souvenez d'Alain, il était venu nous présenter pour la première vidéo de la chaîne sa 2 chevaux Azam qui vous a beaucoup plu. Et ben aujourd'hui, il vient nous voir avec une Ami 6, très rare dans cette livrée or sombre. Bonjour Alain. Bonjour Pascal. Comment tu vas? Eh bien, il fait beau, donc tout va bien. On a la chance d'avoir le beau temps. Et oui. Et je suis très content que tu reviennes nous présenter une autre de tes autos. Et j'ai une affection particulière pour cette voiture qui déjà, de par sa ligne, est quand même incroyable. Et cette couleur... la ligne Z. Voilà, la ligne en Z de Flaminio Bertoni, c'est ça hein? Oui, c'est ça. Flaminio Bertoni qui considère cette voiture comme son œuvre ultime. Oui. Sachant qu'il a dessiné la DS. Oui. Et la 2 chevaux. La 2 chevaux, oui, oui. Donc cette ligne très particulière, et je crois que la couleur, enfin pour moi la couleur est encore plus particulière que la ligne, hein, parce que cette couleur or sombre. La couleur or sombre, voilà. Assez particulière, ça se mélange pas aux autres voitures d'aujourd'hui, tout de suite ça... Ah oui, ça dénote. On voit la différence. Alors qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette voiture? Alors déjà, elle n'est pas restaurée. Je l'ai depuis 25 ans. D'accord. Voilà, à l'époque, quand j'étais petit, mes parents avaient une Ami 6 et c'était la première voiture de ma mère qui a appris à conduire quand elle était enceinte de moi. Et quand il l'avait revendue, j'avais dit à ma mère, t'inquiète pas, quand je serai grand, j'en achèterai une. Ah. Et donc, ça s'est produit. J'ai réussi à trouver cette voiture à l'époque où j'étais secrétaire de l'Ami Club de France. Et ben depuis, en fait, la voiture a roulé. J'ai fait presque 80 000 km avec. Ah oui. Et elle n'a pas vieilli. J'imagine que tu peux pas penser une seconde à t'en séparer. Ah bah non, ça c'est... Non, surtout que cette voiture, je peux la laisser 3 mois, 4 mois sans l'utiliser. Et hop, d'un seul coup, je rebranche la batterie et je m'en vais faire 200-300 km. Et elle fonctionne toujours comme une horloge à bientôt 160 000 km. 160 000 km et d'origine, donc c'est exceptionnel. Voilà. Alors Alain la lustre régulièrement, polie les aluminiums, les chromes. Elle est entretenue au coton-tige, on peut dire. Hein, l'avantage, c'est qu'elle ne vieillit pas. Et donc, cette version d'Ami 6, tu peux nous en dire un peu plus? Donc, c'était la finition haut de gamme à l'époque. Ça s'appelle le modèle Club. Donc, elle avait les baguettes de bas de caisse, comme les DS Palace. C'est le même profilé. Normalement, elle devrait avoir des enjoliveurs Gala dans les roues, mais bon, c'était du matériau très fragile. Oui, ça se délite en roulant. Je l'ai déjà remplacé une fois et ils sont à nouveau un peu abîmés, donc j'ai préféré les retirer. Alors pour ceux qui nous suivent, les enjoliveurs Gala, en fait, il y a toute une partie plastique en blanc. Ça se mettait dans cette partie-là, c'était pincé par l'enjoliveur de roue et tout le contour était gris métal. Et c'était alvéolé, et le reste était blanc. Voilà, c'est très fragile avec le roulage, la force centrifuge. Voilà, l'air s'engouffre dans les alvéoles et ça fait péter le plastique qui est pas plus épais qu'un pot de yaourt, donc c'est très fragile. Comme l'Ami 6 quand même peut rouler jusqu'à 120 km/h, à mon avis, au-delà de 90, ça détériore les enjoliveurs. Voilà. Donc cette version haut de gamme, on le voit aussi finalement à l'intérieur, hein, que c'est une version quand même améliorée par rapport aux premières versions, hein, presque tout confort on va dire. Hein, voilà, elle a les sièges, les dossiers des sièges qui se rabattent grâce à cette manette ici. Là, alors, attends. Ah oui, il y a une manette, oui, chose qu'on n'a pas sur les 2 chevaux. Hein. Donc voilà, d'ailleurs, oui, moi je conduis pas tout droit, donc hop, voilà. Elle a la garniture au sol en moquette. Elle a cette partie en aluminium brossé sur le brancard que les Ami 6 normales, enfin confort, n'ont pas. Il y a la petite aumônière là, le rangement oui, voilà, sur le côté du siège. De chaque côté, oui. Donc la sellerie est d'origine aussi. Bon ben on voit que le siège conducteur est plus passé que l'autre. Oui. Enfin c'est quand même dans un état incroyable pour une voiture qui a aujourd'hui 53 ans. Oui, voilà. Et le même état à l'arrière, hein, même peut-être encore meilleur. Oui, oui. En effet, c'est tout neuf, avec nettoyé, tout propre, avec la moquette d'origine, hein, par terre. Oui. Une moquette un petit peu, je sais pas comment on appelle ça, mais bouclée. Bouclée, voilà. Que j'avais démontée une fois, il y a au moins 20 ans, pour la shampouiner, la laisser sécher au soleil un été. D'accord. Voilà. Et avec des sièges donc très profonds, très moelleux, avec un confort supérieur aux 2 chevaux. D'ailleurs, on va en reparler. Le tissu armuré safran. De l'expérience de conduite
plus haut de gamme qu'une 2 chevaux. Et ce toit, alors, c'est un toit à la manière des DS un peu, non? Exactement, c'est le même matériau, c'était teinté dans la masse. Bon, bah, bien sûr, ça jaunit avec le temps. Pour l'année modèle 69, oui d'ailleurs, on l'a pas dit ça, qu'elle était de 69. Elle est de 69 et voilà. 53 ans. Elle est du 3 mars 69 et pour cette année modèle, le toit des Amicis n'était plus en blanc Carrare comme les années précédentes de 61 à 68, mais en blanc stellaire. Normalement, ça devrait être blanc, vraiment blanc. Bah, stellaire, c'est la lune, hein, donc là, il a jauni un peu avec le temps, mais c'est raccord avec la couleur caramel, on va dire. Oui, ça va très bien ensemble. Et est-ce que le toit est translucide comme sur les DS? Il y a la lumière qui passe un peu? Non. Mais par contre, une fois, j'ai été garé en dessous d'un tuyau de chauffage et ça avait chauffé un peu enfin, il n'était pas brûlant, mais ça avait chauffé un peu le toit. Et à l'intérieur, ça sentait comme quand on monte dans la voiture l'été et que le soleil a réchauffé les garnitures, les mousses, les tissus. Ça a une odeur particulière. D'accord. Alors, ce qui m'interpelle sur cette voiture, c'est cette ligne incroyable en Z. Il fallait quand même oser. Hein. Souvent, il y a peu de voitures qui ont eu cette ligne, pardon. Je crois qu'il y avait l'Anglia. La Ford Anglia et la Cortina aussi. Et il y avait les Trabant, certaines Trabant aussi. Et la Consul. Oui. Peut-être. Oui. Enfin là, en tout cas, c'est radical. Voilà, ça se démarque. Il fallait oser. Alors, à l'époque, la pub disait que on pouvait rouler sous la pluie sans mouiller la lunette arrière. Je confirme que c'est complètement faux, parce qu'avec la projection des roues arrière, ça fait des micro-gouttelettes sur la vitre. Et bon, c'est valable les premiers kilomètres, mais une fois que ça a projeté des gouttelettes, ça dégouline. T'as moins d'eau, mais ça reste pas nickel, quoi. Ouais, non. Il y a que pour la neige, ça c'est sûr que la neige ne peut pas coller sur la lunette arrière, il n'y a pas de risque. Alors les commerciaux disaient à l'époque que cette ligne permettait d'avoir à la fois une bonne habitabilité et en même temps un volume de coffre assez conséquent. Alors, je sais pas si réellement ça joue, mais en tout cas, c'est vrai que le coffre pour une voiture de moins de 4 mètres, il est quand même assez conséquent. Il est rempli de bordel, alors, on se rend pas trop compte. Ouais, mais c'est pas grave. Et justement, on voit en condition, c'est une voiture qui vit hein, pour nos voilà. auditeurs. C'est pas une voiture qui est sous cloche, c'est une voiture qui vit, qui fait des kilomètres. D'ailleurs, tu as fait, depuis que tu l'as, 80 000 kilomètres. Donc voilà, c'est une voiture qui roule. Donc il y a quand même un coffre avec un volume assez intéressant. On retrouve sur les côtés la feutrine qui est spécifique pour les modèles, pour les versions club comme celle-ci. Ouais. Sinon la confort, c'est de la tôle est nue apparente, hein, donc tout est recouvert de feutrine partout. C'est tout ce qui diffère avec le modèle. Alors, comme je suis précautionneux, en principe, chez moi, quand elle est garée sous ses draps, je ne verrouille jamais le coffre. Il est juste posé comme ça pour ne pas trop écraser le joint qui, on voit, se rétrécit avec le temps. Oui. Donc, tu pousses le soin à des choses auxquelles la plupart ne penseraient pas, mais c'est un petit détail, mais au bout de 25 ans, je pense que ça porte ses fruits. C'est peut-être un détail pour vous, mais pour toi, ça veut dire beaucoup. Alors, ce qui serait intéressant, c'est de nous montrer un peu le compartiment moteur. On va parler un peu de la motorisation. Tac. Alors, le moteur, c'est en fait celui qui a équipé toute la carrière de l'Ami 8. C'est un 35 chevaux SAE, équipé d'un carburateur double corps, 12 volts bien sûr. Ça, c'était apparu dès 66 sur l'Ami 6. Donc 35 chevaux SAE, ça fait 32 chevaux DIN, hein, parce qu'à l'époque il y avait deux types de puissance, mais la puissance qui parle à tout le monde, c'est la puissance DIN, donc c'est 32 chevaux. Donc là, les premières Ami 6, je crois, faisaient 25,5, même 22, non, 22 SAE. Oui, 22 SAE, voilà, donc ça faisait même pas 22 chevaux DIN, ça faisait peut-être 20 chevaux DIN. Oui, et là, on arrive à 32 chevaux DIN, ce qui est quand même plus confortable pour faire de la route. Hein, on peut croiser à 100 km/h, 110. Du moment qu'il n'y a pas de vent défavorable, on peut facilement être à 105, 110 sur le premier corps du carburateur. Et donc on voit que c'est dans son jus. C'est dans son jus, la en bon état. Le carburateur est crasseux, mais bon, ça fonctionne bien. Grosse boîte à air. Voilà, et cette partie-là qui est raccordée au ventilateur pour augmenter l'admission d'air vers le carburateur. D'accord. Le moteur ici 602 avec l'alimentation d'huile. Le reniflard, la bobine. Là on a la jauge à huile, l'alternateur. Et puis on a tout le système de chauffage qui va récupérer ici l'air. La chaleur de l'échappement qui est récupérée, le récupérateur, et qui ensuite dans les gaines va dans. Ça récupère la chaleur de l'échappement uniquement ou aussi des cylindres? Oui, aussi, enfin également. Oui, également, oui.
D'accord. Et donc là, le moteur, il est d'origine de la voiture à 160 000 km. Exactement 159 680, je sais pas combien, oui, voilà. D'accord. Ah ben, super. Pour un moteur qui était réputé être très fragile parce qu'il n'est pas équipé de filtre à huile, certains Il n'y a pas de filtre à huile sur celui-là? Non, 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 c'est apparu que l'été 70, Ah, ouais. même les premières AMI 8 n'en avaient pas. Quand c'est régulièrement entretenu et conduit correctement, la preuve que ça peut durer durable, ouais. très longtemps. Parce que Voilà. tu vidanges tous les combien? Bah, en principe, je fais, c'est rare que je fasse plus de 3000 km dans l'année, donc je fais la vidange tous les ans. C'est extrêmement raccourci, ouais, mais Voilà. c'est ça qui préserve le moteur. Hein. Mais oui, oui, oui. Parce que je crois que ce moteur-là, moi j'ai une Diane, c'était le même moteur, la M2, non, mais avec filtre à huile. Voilà, voilà. Oui, oui, c'est tout à fait la M2 qui a été mis sur les AMI 6 à partir de mai 68, donc à cheval, enfin pendant le millésime 68, et donc après, en 69, l'AMI 8 a fait toute sa carrière avec ce moteur-là, à l'exception près que en mois de juillet 70, ils ont rajouté le filtre à huile. D'accord. Voilà. Alors Alain, j'aime bien savoir un peu ce que ressentent les possesseurs de voitures. Hein. Qu'est-ce que tu préfères dans cette voiture? Qu'est-ce qui te donne la banane? Est-ce que c'est la conduite? Est-ce que c'est la ligne complètement baroque? Est-ce que c'est la couleur? Qu'est-ce qui te fait vibrer? Alors, bon, déjà, juste avant d'avoir celle-ci, j'avais la même en blanc, intérieur rouge. Je m'y étais habitué et au début, j'ai eu un petit peu de mal parce que une voiture blanche avec un intérieur rouge, ça me plaisait bien. Bon, celle-là avec sa couleur caramel, mais bon, finalement, j'ai trouvé dès le début que quand je conduis cette voiture, immédiatement, les gens qui me doublent, les piétons, tout le monde se retourne, tout le monde pointe du doigt. Même quand je prends des grands axes, les gens filment, me prennent en photo, me font des pouces, des machins, oui. Mais ça interpelle tout le monde. Elle passe moins inaperçue qu'une blanche. Voilà, sa couleur, oui, la démarque de la circulation actuelle. Après, quand on conduit une AMI 6 et qu'on est habitué des bicylindres Citroën comme moi, bon, c'est quand même autre chose parce que cette voiture, c'est vraiment le kilomètre confort le moins cher du marché. Oui. On est bien assis, c'est plus insonorisé, on peut aller jusqu'à 120 km/h dans des conditions favorables, sans vent de face et compagnie, et vraiment, on a l'impression qu'on peut traverser le pays dans la journée sans être fatigué. Trop fatigué, on en parlera après quand on va aller faire un tour de l'expérience de conduite. Alors Alain, tu parlais tout à l'heure de kilomètre confort le moins cher du monde. Alors justement, c'est le sous-titre de la vidéo, donc peut-être que certains ne savent pas d'où vient cette expression. C'était tout simplement le slogan publicitaire de la Mi 6. Voilà, en 66. Ah, c'était pas dès la naissance de la Mi 6? Non, j'ai la pub où la Mi 6 est bleu, blanc, rouge. En fait, l'année 66, c'est le record des ventes en France de modèles de voitures françaises, oui. Avec, je crois, 186 000 exemplaires voitures fabriquées. Et donc, en haut, c'est titré « Kilomètre confort le moins cher du marché ». Alors, première des ventes en 66, grâce à l'arrivée du break, qui a bien été c'est le côté plus pratique et moins clivant. Ouais. Après, c'est vrai que la position de Citroën, c'était de proposer une voiture à la fois pas trop chère, très confortable. Voilà. Alors avec une économie d'usage liée au moteur bicylindre. Alors c'est vrai que elle avait des performances souvent en deçà des voitures de catégorie équivalente. Mais l'avantage, c'est que c'était une 3 chevaux et donc moins de coûts d'assurance, moins de coûts de vignette, un coût d'utilisation réduit. Donc elle avait ses adeptes. Et voulue comme une petite DS, elle n'a été en fait qu'une super 2 chevaux, puisque il fallait que ça rentre sur la chaîne de fabrication de la 2 chevaux, donc ça pouvait pas être, pouvait pas avoir un appâtement plus qu'une 2 chevaux. Une largeur aussi limitée. Voilà. Utiliser une base de châssis et motorisation de 2 chevaux. Parce qu'en effet, ils ont fait la Mi 6 pour combler le trou énorme qu'il y avait entre la 2 chevaux et la DS. Entre la 2 chevaux et la DS. Et c'était le chaînon manquant, merci. Mais en fait, il leur manquait 2, puisqu'ils s'en sont aperçus, puisqu'ils ont fait la GS après, en 1970, qui était une familiale 6 chevaux, je crois, 6 ou 7 chevaux. 6 et 7 après, 6 avec le moteur 1015, oui. Qui comblait le trou entre l'AMI 8, puisque à partir de 1969-70, c'était l'AMI 8 et la DS.
Eh ben écoute, super, on va passer à l'intérieur, tu vas nous montrer un peu le tableau de bord et puis après on va aller faire un petit tour. Alors, on est à l'intérieur de la Mi 6. Montre-nous un petit peu le tableau de bord avec les différentes fonctionnalités. Donc le poste de conduite. Donc en 69, la législation obligeait à avoir un antivol de direction. Donc cette voiture est, en fait, toute la carrosse de la Mi 6 de 61 à 68, il y avait juste le contact qui était à droite, on/off ici. D'accord. On pouvait avoir en option un combiné antivol, mais là en 69, il n'y a plus le trou ici pour le contact et tout est remis ici. Donc là voilà, contact ici. Quand le moteur est froid, il faut passer la main gauche à travers la jambe du volant pour attraper le bouton S du starter ici, puis tirer le démarreur. Ah oui. Quand même pas très pratique, non, mais bon, c'est une habitude à prendre, voilà. C'est l'ergonomie Citroën qui a pas toujours été au top, mais ça fait partie du charme. Voilà, et puis ça devient une habitude après quand on a l'habitude de conduire ce genre de voiture. Ensuite, le levier de vitesse, c'est comme les 2 chevaux, hein. La première en tournant en tirant vers soi, et puis après on tire, on pousse pour la deuxième, on tire pour la troisième et la quatrième, voilà. La marche arrière est devant, évidemment, à l'opposé de la première. Donc ça peut être très déroutant pour voilà, exactement. Sinon, la particularité aussi du modèle 69, c'est que les boutons d'essuie-glace et de feu de position sont devenus rectangulaires, alors que sur toute la carrière de la Mi 6 de 61 à 68 auparavant, ils étaient ronds. Donc aussi, avec l'apparition du moteur AM2 35 chevaux SAE, puisque la voiture était donnée pour aller jusqu'à 123 km/h, ils ont monté un compteur qui graduait jusqu'à 140. Et je peux vous dire que sur l'autoroute, avec le bénéfice d'une descente, j'ai atteint le trait du 140 une fois, mais bon, c'est faut pas le genre de truc à faire trop souvent. Voilà, sinon la manette du chauffage est à gauche, alors qu'avant, avec l'ancien moteur des Ami 6, c'était des tirettes en dessous, comme les 2 chevaux ici, qui ouvraient les trappes gauche et droite. Donc on a un cendrier qui est énorme. Le grand luxe. Voilà, donc ça, toutes les Ami 6 l'avaient. Et en fait, ils ont récupéré cet emplacement-là pour mettre le Radio N, qui était une radio en option, qui était proposée sur la Mi 6 à partir de 68. Et les Ami 6 équipés de la Radio N avaient le cendrier qui était ici. C'était en fait un cendrier récupéré sur les tableaux de bord de Panhard, qui s'ouvrait en 2001 et qui était en inox. Ensuite, on a de chaque côté les trappes d'aération. Donc ça, c'est le clapet pour ouvrir la trappe et ça pour diriger le plus ou moins haut. Simple et efficace. Exactement. Sur les berlines, le rétroviseur est monté sur la planche de bord, alors que sur les breaks, il est monté en haut sur le pavillon. D'accord. Voilà. Sinon, au niveau instrumentation, c'est compteur de vitesse. Oui, essence à gauche, indicateur de charge batterie à droite. Ici à gauche, on a les feux de position qui étaient c'était un bouton obligatoire sur les voitures jusqu'en 73. Ça a disparu en 74. Là, ce sont les essuie-glaces. Donc les lumières veilleuses, code et phare, c'est le bouton ici. Les clignotants de ce côté-là. Il y a là, en enfonçant ici, ça fait l'appel de phare, et en tirant, vous avez compris, c'est le klaxon. Donc ça, c'est la différence avec les 2 chevaux qui ont le klaxon ici au bout. Donc au début, on se trompe un peu, il faut tirer vers soi ici pour le klaxon. D'accord. En tout cas, on a une présentation beaucoup plus cossue que dans la 2 chevaux. Là, on est oui, comparé à la 2 chevaux de la même année. Voilà. Avec le volant, il est du même type que la DS. Hein. Oui, monobranche avec sa guidoline, voilà. Très bien. Eh ben écoute, on va aller faire un petit tour pour voir un peu les sensations. Volontiers. Alors, on démarre l'engin. Donc, on démarre l'engin. Voilà, on met un petit peu de starter parce qu'elle n'est pas chaude, il fait que 12 degrés. Allez, hop, la première. Donc, elle est équipée de l'embrayage centrifuge. Donc, on passe la vitesse, on peut lâcher l'embrayage et ça cale pas, on accélère. Comme sur ton Asam. On est parti, voilà. On revient par où on est venu? Non, mais t'as qu'à aller tout droit là. On va faire une petite boucle. Allons tout droit. Donc là, on s'arrête en deuxième sans débrayer. On tire la première, on accélère et c'est parti. On n'a pas touché à l'embrayage. Alors par rapport à la 2 chevaux,
Bon, tu disais que c'était quand même plus confortable, plus silencieux. Oui, oui, oui. On voit quand même une différence. Et en tenue de route, c'est équivalent? Oh oui, ça, surtout vu de l'extérieur, les gens voient cette voiture qui penche et tout, mais quand on est accroché au volant, je dirais, bien sûr, il y a du mouvement, mais les roues restent vraiment collées au sol, quoi. Il n'y a pas de souci avec ça. C'est vrai que moi je suis installé à l'arrière là. Alors déjà les sièges sont moelleux et la suspension filtre les irrégularités de manière ultra efficace, quoi. On a du mal à avoir ce moelleux dans les voitures modernes. Là, par exemple, il y a des petites tranchées. Bon, on sent que ça fait blom-blom, mais... Ça fait un peu de bruit, mais ça se coupe pas. Voilà, exactement. J'ouvre la trappe. On retrouve un confort, le confort de suspension équivalent à la 2 chevaux, mais avec des sièges bien plus moelleux. Là, on continue en face? Ouais, on va aller en face. Au niveau consommation, alors je sais que tu es le roi des faibles consommations. Tu fais du combien avec cette voiture? Alors, annuellement, on va dire 5,8 litres. Ah oui. Mais bon, ça peut... En fait, je fais très peu de petits parcours, mais je m'aperçois quand je fais un peu de ville avec cette voiture, ça monte vite ça peut facilement monter à 8 litres au 100 si on fait que des petits parcours urbains. Mais comme j'en fais très peu, en moyenne, disons quand je fais un grand parcours, on va dire 300 km dans la journée, j'arrive à faire 5 litres et demi, mais rarement moins. Oui, donc c'est des consommations quand même très basses, hein. Après, tu es le roi de l'éco-conduite, hein. Oui, ça, avec moi, il n'y a pas d'utilisation du double corps inutilement. Je ralentis longtemps avant de devoir freiner. Donc, voilà. Donc là, on va lancer. Là, on élance la bête. On élance un peu la cavalerie jusqu'à 65 à l'heure. Vu qu'on n'a pas à s'arrêter. La vitesse idéale, c'est 90-100, quoi. Oui, bah après, ça dépend de l'équilibre, la route, hein. Et du sens du vent aussi. Donc voilà, là, on atteint le 80. Ça commence à faire du bruit. Ouais, le moteur commence à s'entendre. Je sais pas si sur la vidéo, on l'entend. Là, voilà, par exemple, savoir conduire un bicylindre. Par exemple, là, je roule en deuxième, ça monte. J'attends le haut de la côte avant de passer la troisième parce que ça sert à rien d'écraser l'accélérateur et de faire peiner le moteur. Un bicylindre, ça se conduit dans les tours quand on a besoin de demander un effort au moteur. Donc, ça sert à rien de vouloir écraser le champignon. Et il faut pas qu'il soit en sous-régime à forcer dans une côte parce qu'il va mal se refroidir aussi, hein. Aussi parce que le ventilateur, enfin, il est moins refroidi parce que le moteur tourne moins vite. Après, bon là, on est un peu sur un faux plat, mais ça monte moins, donc ça tient largement la troisième. Bon, il faut dire aussi qu'on est 3 dans la voiture, donc elle est moins vive que quand je suis tout seul. Bien sûr. La quatrième va être un petit peu dure à tenir. Et pour l'instant, ça va. Vu qu'on est en faux plat. Enfin, en côte même un peu, on va dire. Un peu plus loin, ça monte un peu plus raide. Là, il faudra rétrograder. Tu vas être obligé de rétrograder un poil. Ah oui, ça marche bien plus fort quand même. Alors, toute proportion gardée que ton Azam, hein. Ah bah oui, là on serait pas en quatrième à cet endroit avec l'Azam, ça c'est sûr. Bah, l'Azam fait 18 chevaux SAE, celle-là en fait 35, donc pratiquement le double. Forcément, ça se sent en conduisant. Donc alors, là, quand on parle d'Azam, on parle de la 2 chevaux modèle Azam d'Alain, hein, pour ceux qui connaissent pas. Motorisé en 425 cm3. Je vous invite à aller voir sa vidéo d'ailleurs, hein, la vidéo qui est sur la chaîne. N'hésitez pas à la regarder pour voir ce qu'est une 2 chevaux Azam. Et là, ça remonte à nouveau. De toute façon, c'est limité à 70 et on roule à 65. Mais là, on sent la fraîcheur en roulant à l'ombre. On est un peu dans les sous-bois là.
Alors, et au niveau de l'entretien de la carrosserie, pour avoir une voiture dans un tel état, comment tu la traites, on va dire Ah ben on va dire que les copains savent, on m'appelle le roi du polish. D'ailleurs, un exemple, cette voiture a toujours eu cette immatriculation-là depuis 69. Elle n'a jamais été équipée de plaque d'immatriculation, donc ce n'est pas percé. Et d'origine, Citroën peignait un rectangle noir sur lequel le concessionnaire tamponnait les chiffres et les lettres, et les chiffres du département, voilà, la peinture spéciale. Et bien, à force, parce que dans 25 ans, bien sûr, je l'ai poliché un nombre incalculable de fois, on va dire tous les 3 ans à peu près. Au début, je m'en étais pas aperçu parce que je faisais pas toujours ça. D'ailleurs, ce n'est pas recommandé de faire ça en plein soleil. Je frottais partout pareil et en fait, ça a enlevé la masse couche d'épaisseur noire qu'il y avait qui est mise après peinture de la voiture, quoi. Et donc, là, par exemple, on voit que c'est quand même bien effacé. Bon, pour l'instant, la maréchaussée ne m'a jamais rien dit. Ça passe toujours au contrôle technique, donc je laisse ça comme ça. Là, maintenant, tu vas mollo quand tu polis. Oui, maintenant, j'en mets plus à cet endroit-là parce qu'il y a presque plus de noir et j'ai pas envie de devoir le refaire complètement. C'est quand même un peu compliqué. Sinon, en fait, il suffit quand par mégarde on utilise la voiture et qu'il a plu, je l'essuie avec un chiffon microfibre. Oui, je n'utilise jamais de jet, surtout pas le Karcher. Alors ça fout de l'eau partout et c'est épouvantable. Donc je l'essuie au chiffon microfibre. Et une fois qu'elle est nettoyée au chiffon microfibre, je finis l'essuyage avec une peau de chamois, une véritable peau de chamois, et ça enlève complètement l'humidité. Et voilà, pour vous dire, je l'ai fait ce matin. Et voilà, ça enlève les petites particules. Là, par exemple, je l'avais pas nettoyé du tout depuis 3 mois parce que j'ai assez peu roulé avec. Chez moi, je la garde sous des draps pour ne pas qu'il y ait trop de poussière du garage qui s'incruste. Mais bon, ça passe quand même un peu à travers. Donc, elle était poussiéreuse, donc je l'ai nettoyée comme ça et c'est tout. Là, je l'ai pas poliché. Ça fait, je pense, c'était en 2020. Ça fait 2 ans. Ouais, c'est ça. Et aujourd'hui, on trouve on va pas faire de pub, on trouve des produits de qualité. Oui, vraiment de bonne qualité. Bon, il faut aussi avoir une bonne dose d'huile de coude, c'est-à-dire il faut frotter parce que c'est pas en étalant le produit que ça le fait tout seul. Mais pour une voiture qui couche évidemment dans un garage et qui reste très rarement en dehors, le produit a un haut effet déperlant et là, si on verse un peu d'eau, ça va faire des gouttes et l'eau ne reste pas. Mais bon, pour garder la peinture en bel état, il faut surtout ne pas la laisser sécher mouillée parce que vous allez avoir plein de gouttes de crasse et après il va falloir frotter pour les retirer. Moi, je l'essuie quand elle a mouillé et puis elle est toujours dans cet état-là. Voilà, moi j'ai jamais fait de frais de carrosserie dessus. Ça fait 25 ans que je l'ai et elle est encore plus belle que le jour où je l'ai achetée parce que quand je l'ai achetée, elle était en très bel état, mais elle n'avait jamais été polichée. Bon, cette aile-là a été repeinte a été changée en 87, et l'avant a été accidenté en 82. Donc, ça fait 40 ans pour l'avant et 35 ans pour cette partie-là, mais le reste, c'est la peinture d'origine. Quand on regarde horizontalement, on voit qu'elle a été grêlée, le capot et le coffre, on voit, elle a été grêlée dans les années 80, il y a des petits impacts, bon, c'est minime, mais enfin, on le voit un petit peu en contre-jour. On voit là, elle est grêlée. Voilà, donc aussi quand je vais à des rassemblements ou des expositions de voitures anciennes, elle est super, ça vous a coûté combien la restauration? Les gens tout de suite demandent ça vous a coûté combien? Mais je dis, c'est vrai, pour une voiture de plus de 50 ans, je comprends ces gens finalement, on peut pas leur en vouloir parce que c'est elle n'est pas restaurée. Quand on regarde de près, on voit ce petit nion-là. Elle l'avait quand je l'ai acheté. Moi, j'ai fait 80 000 km avec. Elle n'est pas restée sous un globe. J'ai fait très attention. Je ne la laisse pas garer n'importe où. Quand je vais chez des amis, elle est dans un garage. Voilà, bien sûr. Mais bon, il m'arrive de la garer quand même en ville. Bon, je pense qu'ici, là, il y a une petite marque comme le pare-choc de la Mi 6. Voilà, c'est fait pour faire beau, mais c'est pas fait pour parer les chocs. Donc la moindre petite touchette, ça vient, ça a touché un peu la carrosserie. Bon, elle a des petits coups, mais elle n'est pas restaurée. Voilà. Alors Alain, avant de nous séparer, est-ce que tu as une anecdote, une info intéressante sur la Mi 6, peut-être pour nous étonner? Oui, justement, je viens de repenser à un détail. Le modèle Mi 6 est la seule des Citroën qui ne porte pas les doubles chevrons ni sur le capot ni sur la calandre et rien non plus derrière comme sur la DS par exemple qui l'a sur le coffre.
Alors maintenant tu me le dis, c'est vrai, mais alors j'avais jamais fait attention et en effet, il n'y a aucun chevron nulle part. Le double chevron est nulle part sur le modèle AMI 6 du début à la fin de la production en fait. Merci pour cette info Alain. Alain, un grand merci pour ta venue une nouvelle fois avec une superbe auto qui j'espère aura ravi nos spectateurs. Donc je te souhaite une très bonne route au volant de ton AMI 6 qui fait tourner les têtes. Et puis qui sait, peut-être qu'un jour on se reverra une troisième fois, peut-être pour notre auto, on ne sait pas, qui sait. On verra ça. En tout cas, tu es toujours le bienvenu vers chez moi. Voilà, c'est avec plaisir. Je te remercie. On va te regarder partir. Ok. Et à très vite. Salut.